Bienvenue, nous c'est Eva et Mathias. Il y a 2 ans, nous avons acheté à Toulouse notre maison sur eau, un Peugeot J7 de 1979 que nous avons entièrement restauré pendant 6 mois. Depuis 8 mois, nous parcourons les routes d'Europe en essayant de vivre avec moins, mais en apportant plus de découvertes et d'authenticité dans nos vies. Notre J7 a parcouru 18 000 km et nous a même conduit jusqu'au Cap Nord. Comme quoi, les vieux véhicules sont toujours aussi robustes. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On vient de passer la frontière de la Slovaquie ce matin et cet après-midi on va t'emmener faire notre première randonnée dans le parc national des Tatras qui est magnifique. En fait c'est une chaîne de montagnes qui est entre la Pologne et la Slovaquie. Et pour l'instant ça promet d'être magnifique. On est sur la randonnée de Popradzkie Pleso. Alors je sais pas si ma prononciation est bonne, mais ça fait du bien de retrouver un peu de relief parce que les pays baltes, la Pologne c'était très plat. Alors c'était très beau, mais là ça fait du bien de retrouver un peu de relief. Les montagnes ça nous manquait un peu. La rando fait à peu près 1 heure aller et à peu près voilà 1 heure retour. C'est plutôt tranquille et c'est très beau. Surtout en automne. On vient d'arriver au lac après un peu plus d'1 heure de marche. La vue est absolument fantastique, ça fait du bien. C'est juste incroyable, c'est une balade qu'on vous recommande vivement. Ça fait voilà 1 heure à peu près aller et après 1 heure retour. Et c'est vraiment magnifique. On a la vue sur les hauts sommets des Carpates juste derrière moi, le lac est superbe. Et maintenant on va falloir redescendre. Après pas mal de recherches, voici le spot sur lequel nous avons dormi hier soir. C'est pas les spots de Finlande et de Norvège où tu te poses où tu veux, tu fais ce que tu veux, il n'y a personne qui vient t'embêter. Cette nuit on s'est fait réveiller par un double remorque, un camion énorme qui s'est garé juste à côté de nous à 1 h du mat. Il a laissé tourner son moteur pendant bien un quart d'heure avant de l'arrêter. J'avais l'impression d'être allongé sur la culasse, vraiment. Et ensuite il a décidé de redémarrer son moteur ce matin de 6 h 30
à 7 h. Bon, au début, quand il a commencé, je pensais qu'il allait juste le démarrer un petit peu, puis partir, tu vois, pour le préchauffer. Non, 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 il a fait tourner son moteur une demi-heure, donc ça nous a réveillé à 6h30. Et après avoir fait tourner son moteur pendant une demi-heure, il l'a éteint. Et je sais pas ce qu'il faisait. Et une demi-heure après, il a rallumé son moteur et il est parti. Attends, on est à côté de la route, enfin, c'est un peu la galère. En fait, il y a des spots super sympas, là où on était dans les Tatras hier. Mais le problème, c'est que c'est interdit de dormir dans les parcs nationaux. Et tu peux risquer jusqu'à 600 € d'amende. Donc on a préféré pas trop prendre le risque et voilà, on se retrouve sur un parking tout pourri. Mais aujourd'hui on part pour une deuxième rando, c'est la rando de Sucha Bela. C'est le paradis slovaque et ça va être vraiment pas mal. C'est une sorte de via ferrata mais où t'as pas vraiment besoin d'équipement. Et on t'emmène avec nous. On commence la randonnée de Sucha Bela après une nuit compliquée comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. En fait, on commence la randonnée dans le lit de la rivière. Et on a de la chance qu'il pleut pas parce que dès qu'il pleut, vu que c'est une gorge, ça se remplit hyper vite. Il y avait 1 mètre juste avant, ça peut monter jusqu'à 1,50 m, 2 mètres de haut. Là, il doit y avoir 5 cm d'eau, donc tu vois que ça peut vite changer. On vient de passer une échelle, elle devait faire peut-être 7-8 mètres verticale, en métal froid et humide. En vrai, sans baudrier, tu fais pas trop le malin quand même. Tu sens qu'il faut pas glisser. Là, apparemment en Slovaquie c'est normal et c'est vachement chouette. Il y a des endroits où ça passe just. Faut pas être épais là. Wow, il y a une autre échelle qui doit faire 8 mètres je pense. Après la bonne montée de 2 heures quand même, c'est la pause repas. Voilà. Je crois que c'est le meilleur moment de la rando. C'est la pause. Manger. Manger c'est bon. On vient de terminer la randonnée de Sucha Bela. C'est une super randonnée qu'on vous conseille vivement. Franchement, c'est trop chouette de pouvoir grimper sur les échelles et tout. Faites gaffe parce que ça glisse. Et maintenant, on va rouler un petit peu en direction d'un super spot. Et on a de la chance parce qu'il fait beau aujourd'hui.
Après la rando d'hier, on s'est enfin trouvé un spot super sympa en Slovaquie. On est dans la forêt et on a nos premières gelées. Il fait, doit faire, je sais pas, moi 0, -2 dehors. Dans le camion, il fait 6 degrés. Donc ça caille vraiment. On sent que l'hiver va être rude. Heureusement qu'on a le poêle à bois, donc là j'ai démarré un petit feu, histoire de se réchauffer, et le soleil fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, vu qu'il fait beau pour le 3e jour consécutif, on refait une petite rando. On va marcher 3-4 heures je pense. Et après on sait qu'on a prévu une semaine pas terrible. Donc on risque de rouler un petit peu vers Bratislava. On sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Et c'est ça qui est génial avec le voyage, c'est qu'on sait jamais ce qu'on va faire exactement. On roule, on trouve un spot sympa, ou pas. Et on essaie de trouver les activités, et voilà, on essaie de découvrir le pays un peu comme ça. C'est le 3e jour où il fait beau, donc 3e jour de rando. On en profite à fond. On va partir dans une vallée, on va monter un petit peu et pique-niquer là-haut. Et on te montrera encore de belles images. Dans les Tatras, il paraît qu'il y a beaucoup d'ours. Alors on est partagé, enfin moi en tout cas je suis partagé entre 2 sentiments. Celui d'avoir hâte d'en voir un, d'avoir trop envie d'en voir un. Et celui d'avoir aucune envie d'en croiser un. Voilà, donc je sais pas trop quoi penser par rapport aux ours. Mais bon, ça peut être une chouette rencontre aussi. Après 2h30 de montée, on attaque la redescente. Je pense qu'on en a pour 2 heures. Puis on va se trouver un autre spot. Toujours à 1 heure de route parce qu'on n'a pas résolu notre problème d'électricité. Donc on est obligé de rouler pour avoir de l'eau chaude et pour pouvoir se doucher le soir. On peut se doucher à l'eau froide, mais bon, vu que ça commence à geler, c'est déjà moins agréable de se doucher à l'eau froide qu'en plein été. Que nous n'avons pas eu. Bon, là maintenant on va peut-être manger un petit bout. On a fini la randonnée de ce matin. On va peut-être aller voir des vieilles maisons en fait slovaques, donc ça peut être très intéressant. Et après dans les prochains jours, on va aller vers Bratislava pour aller vers Vienne aussi. On va faire 2 capitales je pense en 2-3 jours. Et on ne sait pas en fait si on continue vers l'Autriche ou si on continue vers la Tchéquie. Donc on n'a pas encore tracé l'itinéraire et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de même pas savoir en fait quel pays est le prochain. C'est très excitant d'avoir le choix et on se sent très libre aussi de pouvoir se dire Autriche ou Tchéquie ou on descend, on monte. C'est une super sensation. Bon, en tout cas c'était une bonne sensation aussi de monter cette montagne et là on va aller déjeuner maintenant. Bon, on a acheté, c'est pas si une des spécialités mais c'est une saucisse dans du pain. On a acheté ça pour manger sur la route. On va voir si c'est bon ou pas. Je pense que ça va être bon. Oui. Ah bah c'est super bon. Ouais, bien. Tu te régales? Nous sommes au village de Vkolinek, c'est très dur à dire, que nous avons découvert un peu par hasard. C'est un village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un village traditionnel en fait slovaque, des montagnes, et c'est vraiment magnifique. Il y a plein de petites maisons sympas, il y a une petite ferme avec des animaux, il y a un petit restaurant typique. Franchement si vous venez c'est pas mal. Et au niveau des frais d'entrée, alors le village est gratuit en lui-même, tu peux visiter le village gratuitement. Par contre il faut payer 2 € pour le parking, 1 € pour la ferme
et 4 € par personne pour le musée, mais c'est au choix, vous pouvez juste payer le parking, voilà. Mais c'est bon à savoir. C'est la fin de cette vidéo dans les Tatras, on espère qu'elle t'a plu. D'ailleurs nous, elle nous a beaucoup plu. Elle nous a beaucoup plu à la montée, on a adoré voyager dans les Tatras en Slovaquie, c'était super toutes ces randonnées. C'était magnifique. Et la semaine prochaine, on va aller vers Bratislava, Vienne, Prague, on va faire pas mal de capitales et on t'emmène avec nous. Donc sois au rendez-vous. Ciao!